Bonjour les amis, ou bonsoir quand vous tomberez sur cette vidéo. Je ne sais pas si ce sera le matin ou le soir. Bienvenue à vous sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour les messages de ce week-end, dernier week-end du mois de juin d'ailleurs les amis. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez toutes et tous très bien. Alors oui, ça y est, j'ai envoyé les vidéos, si vous voulez aller les visionner, pour les 12 signes astro du mois de juillet. Alors excusez le reflet sur mes lunettes, mais j'étais obligée d'allumer le néon pour que je puisse avoir assez de lumière pour voir correctement les lames qui vont apparaître pour cette guidance. C'est une guidance très générale comme d'habitude, hein, vous le savez. On n'est pas en guidance privée, hein, mais prenez que ce qui résonne, hein, vous prenez pas la tête. Si ça parle pas, c'est que tout simplement c'était pas pour vous, mais c'est surtout pour passer un petit moment agréable ensemble. Donc vous vous installez confortablement, un petit thé, un petit jus, peu importe, pas d'alcool, ou du moins avec beaucoup de modération, n'est-ce pas? Et on va aller voir tout ça ensemble. Donc j'ai sélectionné quelques oracles là déjà. Je vais faire la question. J'avais envie de vous faire plaisir les amis, si vous avez une question qui vous traverse l'esprit. Allez, on va demander 3 réponses au choix. Vous irez choisir la réponse qui vous convient. Pour cette guidance, je vais aussi prendre un message d'amour de Jésus. C'est un oracle de Dorine Virtue. Très très joli cet oracle. J'aime beaucoup moi. Je vais utiliser aussi mon oracle l'oracle éphémère avec mes... Je les ai utilisés pour le tirage des 12 signes, justement. On va prendre un tarot, mais je ne l'ai pas encore sorti. On va prendre un petit message. Allez, on va commencer avec un petit message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Vous êtes prêts les amis, on y va? Allez, c'est parti. Alors je prends mon temps, hein. Moi je suis... Allez, on verra bien combien de temps elle va durer cette vidéo. Vous avez toujours la possibilité de faire avance rapide avec la barre de temps sous la vidéo. Et puis je voulais aussi remercier les personnes qui me suivent régulièrement là, et celles qui me laissent des commentaires, alors que ce soit en message privé ou sur ma page, sur la page. Et puis bienvenue les nouveaux, pour ceux qui viennent me découvrir, bienvenue à vous, merci pour votre soutien, votre confiance. Et puis on y va. Allez, dernier week-end du mois. Le projet. Ah bon, déjà, à titre personnel, ça résonne pour moi. Le projet, un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut elle aussi être annoncée avec succès. Le projet en cours de téléchargement pour certains. Alors oui, vous le mettez à votre propre situation, hein. On a tous des projets, on a tous un projet, un but, un objectif à atteindre. Donc ça prend son temps, ça peaufine, ça mouline, mais on va finir par réussir à mettre en place ce projet, ce but, cette option, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous, ça démarre fort bien. On va prendre aussi un message avec les secrets de ton avenir. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Très très beau. J'aime bien comment il est constitué, avec ces petits messages. Je vais prendre aussi mon oracle des événements du quotidien, avec des petites images, pour voir ce qu'il a à nous dire.
Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. En d'autres paquets, tu donnes beaucoup et reçois peu. Des équilibres importants. Attention au donner et au recevoir. C'est bien de donner, mais c'est bien aussi d'accepter de recevoir de temps en temps. Et oui, on ne peut pas toujours être une bonne poire, hein. Il faut penser un peu à soi. Et parfois, on a des personnes qui demandent beaucoup, mais en retour, savent pas être dans la gratitude ou aussi donner. Alors, un déplacement va venir apporter du renouveau. Alors, ça peut être un rendez-vous pour parler d'un nouveau projet, justement. Ou une conversation importante qui peut permettre justement du changement. Une résolution de conflit, la possibilité peut-être de mettre en place quelque chose, un déménagement, pourquoi pas. Ça nous parle de déplacement. Je poursuis avec, où est-ce que je l'ai mis? L'oracle céleste Astrokif. Oui, j'ai pas préparé les oracles, les amis, je les prends au fur et à mesure selon mon inspiration, me direz-vous. Alors, l'oracle céleste Astrokif pour ce week-end. On va aller voir un peu tout ça. J'ai fait un peu de rangement avant de faire la guidance. Après, je me suis posé 5 minutes, le temps de souffler un petit peu. Je suis déjà en train de penser à ce que je vais faire à manger, les amis, ce soir. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Je vais voir. Je vais aller faire le placard. J'ai faim en plus. J'ai envie de manger quelque chose qui est facile à digérer. Voilà, pas quelque chose de lourd. J'ai pas envie de manger quelque chose de lourd. Alors, non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Il veut discuter. Hein. Alors, on a l'énergie du lion qui vient de sortir. La force, le pouvoir. Et regardez-moi, au dos de paquet, on a quoi? La plus belle carte du jeu. La protection. Une bonne nouvelle. Ah d'ailleurs, je vais aller regarder cette carte-là. La carte bleue. La carte bleue. Je vais vous dire son interprétation, tiens donc. La réussite, la protection céleste, la paix et l'équilibre. On vous dit que tout ira bien dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. On vous rassure aussi avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mercure rétrograde, les retrouvailles, les entourloupes et la remise en question. Des choses à régler, c'est ce que je sentais moi dans le tirage. Mais on est protégé. Ça va aller mieux après, quand on aura réussi à passer ce cap, cette étape. Pour moi, il y a des communications qui arrivent. Alors l'énergie du lion, c'est notre force intérieure. C'est la volonté, c'est de rester confiant face à l'avenir, face à ce qu'on veut réaliser aussi. C'est tout ce qui est la loyauté, le pouvoir que l'on a tous aussi, de réaliser peut-être un projet, d'y croire. Mais ça peut être aussi l'ego. Quelqu'un avec un caractère fort, dominant. Celui qui veut dominer le pouvoir, mais plutôt dans le sens
celui qui veut s'imposer, qui veut obliger, qui veut toujours avoir raison. Il n'aime pas perdre aussi. Partager aussi sa lumière, j'entends, pour ceux qui veulent, qui sont plus dans le côté donner avec le cœur, on donne avec le cœur, sans rien attendre en retour. La générosité du cœur. Le pouvoir, c'est le cœur aussi. C'est la lumière, celle du ciel, c'est celle qu'on partage, qu'on donne. Partager la lumière, partager de la bienveillance. Je vais prendre une carte maintenant avec les messages d'amour de Jésus. Et après, je vais prendre mon oracle des événements du quotidien. Non. J'en veux qu'une. Ben, ça sera celle-là. Alors, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Regardez cette carte, comment elle est imagée. Alors peut-être qu'ici, il y en a qui ont besoin d'attention. Ils ont besoin peut-être de retrouver quelqu'un. On se sent peut-être seul, on se sent peut-être abandonné. Cet enfant, peut-être qu'elle a vécu quelque chose de difficile. On a le Christ qui est là, qui la réconforte par rapport à quelque chose qu'elle a traversé qui a été difficile. Et peut-être qu'on a besoin de réconfort, on a besoin de comprendre des choses, de réévaluer quelque chose. On attend peut-être quelque chose aussi. Vous avez besoin peut-être d'être entendu, de parler avec une personne peut-être qui vous a blessé, besoin d'aide, besoin d'avancer, besoin d'être rassuré aussi, besoin d'une aide pour faire face à une douleur aussi. Il y a possibilité de demander de l'aide peut-être à travers la prière, à travers la foi, pour sortir de quelque chose ici qui est devenu peut-être lourd aussi. Ok, je vais aller chercher mes petites cartes. Je garde les réponses angéliques pour le message, pour la question. Et on va prendre des petites images ce week-end. 27-28 juin. Alors, on a la petite image de la justice. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu, je suis désolée. On voit pas trop, si voilà, on voit un petit peu. Ça, c'est la justice des hommes, hein. Quelque chose de plus juste, de plus équilibré. La loi, la liberté aussi, ça me parle de liberté, j'entends liberté. Reprendre sa liberté, son indépendance, mais quelque chose qui est dans l'ordre des choses aussi. La légalité, tout ce qui concerne la loi des hommes. Ensuite, on a la relation miroir ici. Regardez cette carte. Il y a quelque chose en lien avec un effet miroir. Vous avez du mal à accepter quelque chose en vous aussi. Hein. Ça peut être des projections, ça peut être des fausses croyances, ça peut être des croyances limitantes aussi. On a du mal à accepter quelque chose chez l'autre aussi. Ça, c'est nourri par l'ego. Voilà, ça peut être quand on est en colère après quelqu'un.
C'est l'orgueil, c'est quelque chose qui nous blesse parfois aussi, qu'on a du mal à accepter. On a bravo, on va vous féliciter par rapport à quelque chose. On vous dit bravo, bravo, vous êtes sur le bon chemin, bravo, vous avez bien travaillé, bravo, vous avancez tranquillement. On vous félicite. Un bravo qui pourrait arriver. Ensuite, on a la carte de la solidarité. On voit des manifestants ici, hein, par rapport à quelque chose qu'ils souhaitent. Donc, on est solidaire par rapport à une cause. Je pense que c'est par rapport à une cause. On se soutient. Alors là, c'est par rapport à tout ce qui est la misère, la pauvreté, les retraites et tout ça, mais ça peut être une autre cause aussi, hein. Des manifestations, ouais, on est solidaires entre nous, on se soutient par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à... J'ai une petite pensée pour le Venezuela, là, avec le tremblement de terre qu'ils viennent d'avoir, là. Ouais, c'est pas facile, hein. Donc ouais, il pourrait y avoir de la solidarité pour aller les aider justement à traverser ce cap difficile. On est solidaire, on soutient, surtout quand ça touche l'être humain, quand il y a des catastrophes naturelles, comme ça, c'est pas évident. Ça pourrait arriver à n'importe quel pays, hein, justement. Hein. Ok, alors, je vais aller chercher un tarot et je vais prendre... Ah, j'ai envie de prendre le tarot des archanges. Le tarot des archanges. Allez. Alors, le dos de paquet, on a la dame de Michael, la reine d'épée. La reine d'épée qui veut se libérer peut-être d'un fardeau ici. Ouais. J'ai une reine d'épée qui veut se libérer d'un fardeau. Il y a de la nostalgie, il y a de la précipitation, il y a du voyage. Et on a le monde. C'est tout à fait ça. Il y a une prise de décision ici par rapport à une libération. Libérer de tout ce qui est lourd, de tout ce qui nous ralentit, de tout ce qui nous peine, de tout ce qu'on ne peut plus porter. Nous libérer peut-être aussi de relations toxiques, le diable. Besoin de purifier, besoin de lâcher quelque chose. Besoin peut-être de penser à soi un petit peu, parce que le 10 de Gabriel, c'est quand on veut... On pense pas à nous, on priorise les autres, on porte des fois leur fardeau, on fait le travail à leur place. Et je pense qu'ici, on a envie de se libérer de ça. Peut-être en discutant, en partageant peut-être avec quelqu'un. Ça peut être des communications à distance avec une personne. Alors via les réseaux, hein. Ça peut être besoin de se déplacer pour aller discuter avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui pèse. Ça peut être lié à des histoires du passé ou lié aux enfants. Peut-être des problèmes liés à l'enfance aussi. On a le 6 de coupe hein, quand même. Hein. Et on a le monde. La boucle est bouclée. Une fin très heureuse. La lumière au bout du tunnel. On a envie de terminer un cycle aussi. Hein. Ça peut être résoudre des problèmes qu'il y a eu, peut-être des conflits sur le plan familial. Il y en a qui veulent déménager par contre. Hein. Il y en a qui veulent déménager, qui veulent partir, peut-être s'installer ailleurs.
J'ai une reine d'épée aussi qui veut peut-être partir, mais elle a peur. Elle a peur de laisser des choses derrière elle, peut-être des enfants. Ou sinon, ça peut être des secrets. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? On va aller voir les cartes. 8 d'Ariel, l'As de Gabriel, la Roue, l'Ermite, on a les révélations, on a le 6 de Michael et on a le Roi de Michael. On a un couple ici. On est dans les épées. Ça peut représenter une figure d'autorité, un conseiller aussi. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut prendre une décision, faire tourner la roue, révéler quelque chose peut-être, pour faire progresser une situation. Je vais regarder l'association de la roue et de l'ermite. Ouais, c'est une période de réflexion. Ça peut être un changement professionnel aussi, hein, un changement de travail. Sortir aussi d'une période de solitude. Pour moi, ça pourrait me parler de changement de travail, changement de poste. Quelqu'un qui a été dévoué par rapport à une situation. Hein. Ouais, on s'est investi dans quelque chose. Hein. On est fier de ce que l'on a accompli. On est fier, voilà. On est fier, on a appris, on a donné, mais là on a envie de nouveautés. On veut s'offrir une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle vie. On arrive à la fin de quelque chose, vous arrivez à la fin d'une échéance. C'est un changement de direction aussi. Hein. Je pense que vous avez fait un gros travail d'introspection. Mais là, peut-être que vous allez oser le dire. Voilà. Ou peut-être que vous allez demander l'avis à quelqu'un pour avoir un éclairage. Parce que l'ermite peut représenter un sage, un conseiller, quelqu'un qui vous guide aussi. Pour partir ou pour prendre le meilleur chemin, la meilleure voie. Je pense qu'il y a des compétences quand même, il y a du level là. On a le Roi de Michael quand même. Hein. Et là, je pense qu'on a envie d'être honnête avec soi-même aussi, on arrête de se mentir. Hein. On fait preuve d'honnêteté envers nous-mêmes, on veut plus se mentir, on veut dire la vérité. On est capable de dire la vérité maintenant. Donc là, oui, moi j'ai quelqu'un qui veut s'affirmer avec la reine d'épée. Hein. Ça peut être des personnes qui ont déjà vécu un divorce ou une séparation. Et puis là, apparemment, on dirait que ça marche pas. Le 6 de Michael, ça peut être un départ à l'étranger aussi. Hein. Il y en a qui partent s'installer à l'étranger. Peut-être qu'ils vont l'exprimer. Le roi d'épée, il dit ce qu'il pense. Hein. Il est ambitieux. Il a une estime pour lui-même. Il s'écoute. Il y a deux possibilités. Soit c'est par rapport au travail, par rapport à une envie ici de saisir une chance, ou soit ça peut être par rapport à une relation aussi. Mais il y a une envie de changement de direction, de changement de voie professionnelle ou de voie tout court. Hein. Parce qu'on voit que ça y est, vous avez donné l'autre côté. Il y a un avant, il y a un après dans ce tirage.
Ou peut-être que vous avez envie d'apprendre autre chose, de faire autre chose, de vous former dans autre chose, de travailler peut-être à votre compte, ou de vous initier à quelque chose d'autre, si on est dans le cadre professionnel. Hein. Mais ça, c'est pareil hein, sur le plan relationnel. Hein. On est un petit peu dans cette optique-là aussi. Hein. Parce que l'as de bâton, c'est une passion. C'est de la passion, c'est du feu, c'est de l'envie. Et vous avez peut-être envie ici, vous vous sentez peut-être faire quelque chose pour vous, quoi, vous offrir quelque chose de mieux pour vous, en faisant tourner cette roue, en osant, en osant. Donc peut-être que soit vous allez demander conseil auprès de quelqu'un, ou soit vous allez vous affirmer, vous allez vous révéler, vous avez envie de vous montrer sous votre vrai jour, on arrête de se mentir là, hein. On n'est plus dans le déni, on porte plus de masque, on ose, on dit la vérité. Voilà. Moi, par exemple, si c'est dans une relation qui ne fonctionne plus, eh ben, vous allez dire à la personne en face, voilà, moi perso, j'arrive pas à m'investir dans la relation, c'est pas ce qui me passionne, c'est pas ce qui me nourrit. Et voilà, moi j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de partir, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de m'éloigner de tout ce qui me ralentit, et puis je vais m'affirmer. Mais là, je vais être cash avec toi, je vais te dire ce que je pense, quoi. Parce que ouais, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication, franche, claire, nette et précise. On fait preuve aussi de rationalisme, hein. Et puis oui, on est dans le respect de soi et par rapport à l'autre aussi. Parce que si on n'est pas honnête et qu'on fait perdre du temps à la personne en face, c'est pas bien non plus. Donc autant, plutôt que de faire perdurer quelque chose qui à la finale ne fonctionnera pas et vous aurez perdu du temps et fait perdre du temps à l'autre, vous aurez mis de l'investissement, vous aurez peut-être perdu des plumes même, autant arrêter la relation maintenant. Chacun reprend sa liberté et puis tout le monde est content. Voilà, et puis on tourne la page et on passe à autre chose. Vaut mieux être honnête, parce que tôt ou tard, la vérité finira par sortir, hein, n'importe comment. Hein. Voilà, où il y aura une erreur qui sera faite, et puis ça sera plus difficile aussi. Ça, c'était les messages que j'avais avec le tarot des archanges. Prenez que ce qui résonne pour vous, mais je pense qu'il va y avoir de la communication. Si c'est pas ce week-end, ça sera la semaine prochaine en tout cas. Mais j'ai quelqu'un ici qui va s'exprimer, qui va dire ce qu'elle a à dire ou ce qu'il a à dire. Et c'est mieux comme ça, c'est mieux. Vaut mieux être honnête, vaut mieux faire preuve de franchise. Alors, on va prendre mon petit oracle, l'oracle éphémère, voir un petit peu pour ce week-end. Je vais faire un tableau de 9. Je vais d'abord prendre les cartes et je vous montre après, les amis. Ouais, on est bien sur une fin de cycle. On est bien sur un changement de cycle ou sur une fin de cycle. Il y a eu de l'épuisement en tout cas. Hein, Ouh. Vous avez donné là, hein, par contre, dans quelque chose. Hein.
Alors, pour certains, il y a eu de la rivalité, où on a essayé peut-être ici de vous poignarder dans le dos. Il y a eu aussi du sacrifice, hein. On s'est sacrifié pour quelque chose aussi, hein. Ou peut-être que vous vous sacrifiez encore. Il y a beaucoup de questionnements, de doutes, par rapport aussi à la vente de quelque chose, d'une maison. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes. Je le prends comme un poids, moi, hein. J'ai la carte du sacrifice ici. Pour moi, ici, il y en a qui se sentent trahis par rapport à... Ils se sacrifient peut-être par rapport à une personne ici qui est peut-être braquée, hein. On a quelque chose ici qu'on veut vendre, mais on dirait que on n'est pas d'accord ici, il y a un litige par rapport à ça. On a le guide, on a le sage ici, qui pourrait vous aider, je pense que ouais, il y a une envie de trouver des solutions. On a le bilan par rapport au passé lointain ici. On aimerait que les choses redeviennent plus fluides. Il y a quelque chose qui ne va pas là, ça vous emmène à la chute, tout ça. Alors, je vous montre les cartes qu'on a. On a la carte de l'épuisement. On a la carte des formations, c'est la carte du travail aussi. On a les cycles. On a la culpabilité. On a les disputes familiales. On a la panne. On a l'héritage, le patrimoine, c'est ce qu'on a construit. On a l'animal de compagnie. On a la clairvoyance. Ça, c'est l'éveil spirituel aussi, hein. C'est notre intuition, on ouvre les yeux aussi. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine, hein. Je pense qu'on avait tout à l'heure la carte du monde. Il y a quelque chose qui fatigue au niveau de la culpabilité par rapport à des disputes familiales qu'il y a eu. On voit que vous êtes il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes en panne d'énergie. Je pense que vous avez des batteries qui sont complètement éteintes. Vous essayez de réévaluer quelque chose, mais où je crois que vous avez du mal à comprendre quelque chose aussi, parce que la formation, la carte du travail, ça peut nous parler ici d'enseignement. Il y a quelque chose en lien aussi avec un héritage, quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable. Il y en a qui veulent peut-être vendre peut-être un bien immobilier, mais il y a de la culpabilité par rapport peut-être à l'héritage, à ce que vous laissez, ce que vous léguez. Peut-être qu'il y a beaucoup d'animaux aussi autour. Et je crois que vous avez du mal à voir qu'il y a quelque chose ici qui vous fatigue. Peut-être que vous gardez quelque chose. On a le côté matérialiste, hein, mais ça vous fatigue plutôt qu'autre chose. Ça vous... Je sais pas, c'est quelque chose de vieux pour moi, hein. Mais il y a quelque chose où on n'est pas d'accord dans la famille, là, par rapport à un bien immobilier, ou par rapport à une histoire d'héritage ou de patrimoine aussi. Ça vous bloque aussi, hein. Ça vous bloque tout ça pour l'évolution. Je crois qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, vous ne voulez pas admettre qu'il y a quelque chose ici qui vous dessert plutôt qu'autre chose. Et en plus, on a une perte d'énergie, une perte de vitalité par rapport à ces problèmes-là. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui est plus proche de ces animaux que de la famille. Alors ça parlera pas à tout le monde. Mais on reçoit plus d'affection des animaux que de nos propres membres de la famille. On leur donne de l'amour à eux. Ben ouais, mais il y a des conflits, il y a des disputes là, familiales qui bloquent, hein.
Je pense que là, faut clôturer un chapitre. Hein. C'est quelque chose qui a duré peut-être depuis un certain temps. Hein. Il y a un changement de voie au niveau professionnel aussi. Hein. Il y a peut-être eu des conflits au travail cette semaine aussi. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? En quelques cartes. Elle est longue ma vidéo. Ah, j'ai pas regardé à la coupe, oh, c'est pas grave. On a les correspondances en d'autres paquets. Alors, correspondance, retour, rapprochement, réconciliation, on a le... Ah, il y en a ici qui souhaitent peut-être revenir vers vous, des personnes avec qui il y a eu des conflits. Vous êtes protégés par rapport à ça, il y a une grosse protection divine. Il y a un changement, là. Il y a une nouvelle orientation et il y a des personnes ici avec qui vous vous êtes disputés qui veulent revenir. On va peut-être vous appeler ici. Il y a un changement de voie et je pense qu'à mon avis, il y a des gens qui doivent savoir que vous partez, qui veulent peut-être revenir vers vous. Alors, en tout cas, vous, il y a de la joie. Ben oui, parce qu'il y a un voyage par rapport peut-être au travail. Ça peut causer de la jalousie avec des ennemis, avec des personnes justement avec qui il y a eu des soucis, ou avec vos enfants. Moi, il y a de la jalousie par rapport à un projet que vous faites là. Pour certains, hein, pour ceux qui partent explorer des nouveaux horizons, là, aussi bien, c'est l'action que vous entreprenez aussi, hein, pour pouvoir ici retrouver du bonheur et du bien-être. Il y en a ici, rien que pour trouver du bien-être, il y en a ici qui partent explorer des nouveaux horizons. Donc vous actionnez la roue, vous passez en mode exécution, j'y vais, en dépit des personnes qui sont jalouses. Voilà. Peu importe si on me pointe du doigt, peu importe si on me juge, peu importe tout ce qui pourrait raconter les gens, moi ici je crois en mon nouveau projet. J'écoute mon enfant intérieur, tout simplement. Voilà. L'enfant, c'est l'enfant intérieur. Voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de retrouver l'énergie d'insouciance, de créer des nouvelles choses, de faire des nouvelles rencontres, de kiffer la vie. Donc c'est ça en fait. Hein. Peu importe ce qu'on pourrait penser de vous ou ce qu'on pourrait faire, vous êtes focus par rapport à ce nouveau projet. Hein. Vous foncez, hein, la route elle est devant vous et vous allez y aller. Tout ça pour préserver peut-être votre couple, tout ça peut-être pour retrouver du bonheur, du bien-être, tout simplement. Hein. Vous partez, hein. Il y a un déplacement, il y a du voyage, parce que c'est vous qui opérez ce changement. Voilà. Il y en a, ça peut être un voyage d'affaires par contre. Hein. Il y en a qui partent peut-être pour aller chercher un nouveau travail. Voilà. Quelque chose qui sera plus aligné avec votre âme, votre enfant intérieur aussi. Mais ça vous permet de sortir d'une difficulté ou de vous libérer de personnes ennuyeuses ou qui ont cherché peut-être à vous nuire. Des personnes hypocrites aussi, qui sont tout le temps en train de parler sur vous, vous faire des reproches, ou vous emmener à des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Vous allez prendre une nouvelle voie, comme on dit. Je pense que c'est dans les énergies. Vous êtes en train de préparer, je pense, ce départ. Ou c'est dans votre subconscient. Il y en a, ils partent aussi, c'est pour tout ce qui est artistique, projet créatif, artistique, voilà.
Il y a des nouvelles inspirations qui arrivent aussi, hein, pour certains. Ça me parle. Ça, c'est pour moi. Allez, les amis, je vais prendre... où est-ce que je l'ai mis? Je vais prendre le tarot des... Avant de faire la question, le tarot des anges gardiens pour les 3 cartes conseils. Je vais allumer dehors. J'en ai déjà 2. Il m'en faut une petite dernière. Ah ben, ça sera celle-ci. La première, c'est celle-là. Allez. Le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. C'est le roi de coupe, le bon conseiller, l'ami. Demandez de l'aide, les amis, si vous en avez besoin. Le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. 6 d'épée, on l'avait dans le tirage tout à l'heure avec le tarot des archanges. Et on a l'arcane sans nom, l'arcane 13, lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et voilà, on a la conclusion de ce tirage. La mort qui annonce une renaissance. Bon les amis, je vous invite à vous concentrer pour votre question. Je vais aller chercher les 3 lames. Posez-vous une question. Je vais moi-même m'en poser une d'ailleurs. Et je vais prendre 3 lames. C'est vous qui choisissez. Hein. Après, vous pouvez prendre toutes les 3 aussi. Hein. Ça peut être des conseils. Bien souvent, c'est des conseils. Vous êtes prêts, les amis? Attendez, je vais aller chercher les cartes. Ça sera pour la première. Deuxième. Ah non, il y en a 2. J'en veux qu'une. Une par une, c'est mieux. Pour les personnes qui se posent une question. Ah, celle-là, elle s'est retournée. Voilà. Allez. Faites pause les amis si vous avez besoin pour vous concentrer sur votre question. La première, elle est là. La deuxième et la troisième. Ça y est, vous êtes prêts? Allez, on y va pour la première réponse. Communiquez clairement. Rappelez-vous le roi de bâton, le roi d'épée tout à l'heure. Lui, il communique, comme la reine d'épée. Il est capable de dire, ou elle est capable de dire ce qu'il veut et ce qu'il veut plus. Communiquez clairement.
Second message. Pas le bon moment. C'est par rapport à la question que vous vous êtes posée. Hein. On vous dit que c'est pas le bon moment. C'est peut-être pas encore le moment. Voilà. Mais ça va venir. Et la troisième réponse à la question, la méditation apporte des réponses. Alors ça, oui, je confirme. Voilà les amis, les cartes pour ce week-end. Donc, c'est les messages qu'on a eus. Prenez que ce qui résonne. Si ça parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Ça sera pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça. Hein, on est en général, on guide en général. Et puis si ça vous a plu et que ça a résonné pour vous, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire, voire même un petit pouce, likez les amis, ça m'aidera à faire vivre la chaîne, à la faire grandir surtout. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, surtout prenez soin de vous. Ah oui, en plus il y a la lune là, le 30. Donc, vous en profitez pour sortir vos pierres, pour faire vos petits chèques d'abondance, vos purifications, vos petits rituels habituels. Hein, vous avez l'habitude maintenant, pour ceux qui me suivaient. Hein. Et puis, kiffez la vie, les amis. Moi, je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!